reconnaissant encore cet après-midi parce que tu es béni, Seigneur. Amen. Voici ton peuple béni, Seigneur, pour t'écouter. Ton peuple béni avec leurs soucis, leurs problèmes, Dieu. Et nous croyons que la puissance de ta parole, Seigneur, va localiser chacun d'entre nous. Tu es celui qui s'élève dans sa grandeur au milieu de son peuple afin pour manifester ta gloire, Seigneur. Amen. Tout passera, Seigneur, mais ta parole ne passera jamais. Amen. C'est pour cela, Seigneur, donne-nous la force que nous puissions persévérer dans ta parole, Yahweh. Car tu as dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sommes faibles. Il n'y a que ta parole qui nous donne la force de la vigueur afin que nous puissions persévérer, mon Dieu. Amen. Votre Père, parle au cœur de ton peuple parce que tu es le véritable mari qui a donné sa vie pour ta femme qui est l'Église. Amen. Tu as versé ton sang sur la croix de Golgotha, raison pour laquelle nous t'appelons le bout du sang. Seigneur, laisse que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de toutes choses. Oh, yes. Nous néantons tout mauvais esprit qui ne confesse pas ton nom, ta majesté, ta seigneurie, ta royauté, que ça soit nul et sans effet, dans le nom puissant, suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? C'est la Amen. Je rends grâce à notre Créateur. Si nous sommes comptés parmi les gens, c'est par son amour, c'est par sa grâce. Amen. Quand nous le disons, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un slogan. Non, c'est vrai. Et si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est par son amour. Amen. Parce que je viens de perdre un ami très cher. Un ami, un frère pour moi, à Bruxelles, on a grandi, on se connaît depuis 18 ans. On l'avait enterré le vendredi. Il s'est levé le matin, il part au travail, il s'est fait renverser par une voiture, il est mort directement. Il s'appelle Fabrice Mapouya Pégassona. Vous savez, quand nous perdons des gens proches de nous, ça doit nous rappeler que nous sommes de pèlerins sur la terre. Qu'un jour nous partirons. La mort, c'est un rendez-vous que tout le monde doit répondre présent. Personne ne va échapper dans cette vie. Mais le plus important, ce n'est pas de mourir. Parce que même les chrétiens s'humèrent. La mort physique n'est rien. Mais le plus dur, c'est la mort spirituelle. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 9, le verset 27, il est réservé aux hommes. Il est réservé aux hommes de mourir in seul. Après quoi vient le jugement. C'est bien de venir à l'église. C'est bien d'écouter la parole de Dieu. C'est bien de prêcher la parole de Dieu. Est-ce que nous mettons cette parole en pratique? Parce qu'il y a un jugement de Dieu. Ce jour-là, le Seigneur dira, oui, tu écoutais ma parole. Est-ce que tu le mets en pratique? Oui, tu prêchais ma parole. Est-ce que cette parole que tu prêchais, tu le mets en pratique? Bien aimé, la Bible dit que le jugement doit commencer d'abord dans la maison. Quand nous écoutons la parole de Dieu et que nous ne le mettons pas en pratique, nous sommes jugés, condamnés. Amen, 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 amen. Amen. C'est une grâce pour moi que le Seigneur m'a accordé de pouvoir tenir devant vous afin de vous parler de sa part. Amen. Et je dis merci à notre berger Gauthier Kumbu pour la considération, la confiance de m'avoir cédé la chair, ainsi qu'à tous les anciens de l'Assemblée des élus de Paris. Amen, 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 amen. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'importance de la lumière et le rôle des ténèbres. Le Seigneur m'avait inspiré ce thème à travers l'enseignement de notre berger Gauthier Kumbu, quand il nous a parlé sur l'œil et la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Et si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est ainsi que le Seigneur m'avait inspiré. Mais en ce moment-là, j'avais plusieurs messages que je préparais, entre autres la beauté que j'avais prêché dernièrement. Et quand l'homme de Dieu, le frère Yannick, va venir, il va nous prêcher sur un autre thème sur la même nature que le roi. Hein, je pense que c'était ça. Ouais. Alors, dans ce thème-là, bien aimé, le Seigneur m'a inspiré aussi. Et j'ose croire que dans le jour à venir, le Seigneur me fera grâce. Je vais essayer de glaner sur le même champ que notre frère, l'homme de Dieu Yannick, a travaillé là-dessus. Parce qu'il y a des germes que je dois ramasser. Parce que nous sommes des étrangers. Nous ramassons toujours des germes. Amen. Amen. Alors, quand le bien-aimé Yannick a parlé sur ça, il avait aussi pris cette portion de l'écriture
de Matthieu chapitre 6, le verset 22. Que l'œil est la lampe du corps. Mais écoute, ce qui est merveilleux, l'œil est la lampe du corps. Or, nous savons que nous avons des yeux. Nous avons des yeux. Mais quand on dit l'œil, c'est au singulier. Un seul œil. Or, nous comprenons qu'il y a une seule lumière qui doit éclairer nos vies. Pas des lumières, mais une seule lumière. Malgré que nous avons des yeux, mais il y a une seule lumière qui va éclairer nos vies. Et aujourd'hui, bien aimés, nous allons parler de ces lumières. Amen. Amen. Dans l'entrée des jeux, je vais d'abord définir c'est quoi la lumière et c'est quoi les ténèbres. La lumière, c'est quelque chose qui éclaire. Et les ténèbres, c'est l'obscurité profonde ou l'absence de la lumière que nous appelons les ténèbres. Ça, selon le dictionnaire Larousse. Mais vous savez que nous avons aussi un dictionnaire prophétique. Dans le dictionnaire prophétique, c'est là que nous comprenons la pensée de Dieu et la pensée de l'Écriture. C'est pour ça, moi, je dis, pour bien prêcher, il est impérativement important de connaître le dictionnaire prophétique. Parce que si tu ne connais pas le dictionnaire prophétique, tu vas prêcher des hérésies, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je ne dois pas dévoiler la définition de la lumière, prophétiquement parlant, et les ténèbres, prophétiquement parlant. Je dois d'abord me cacher. Comme Saoul qui se cache derrière les sacs. Jusqu'à ce qu'on découvre, non, il y a un Saoul qui est là. Vous allez le découvrir avec le temps. Amen, amen. Je ne suis pas pressé. Amen. Amen. Quand Dieu sort dans l'éternité, nous devons d'abord comprendre qu'avant que Dieu puisse commencer à créer, Dieu il était dans l'éternité. Dieu sort dans l'éternité. Il va rentrer dans le temps. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 2, il y a eu des ténèbres à la surface de la Bible et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il y a eu des ténèbres. La première chose que Dieu a créée, c'était la lumière. Nous posons la question, pourquoi la lumière a été créée ou pourquoi Dieu a créé la lumière la première? Or, quand nous parlons, le chiffre premier, nous voyons le chiffre 1 qui est la royauté. On ne peut pas parler de la royauté s'il n'y a pas un royaume. C'est impossible. Et quand Dieu maintenant va séparer la lumière et les ténèbres, prophétiquement parlant, Dieu sépare deux royaumes. Un royaume de la lumière et l'autre royaume du ténèbre, bien aimé dans les cieux. Amen. Amen. Et Jean, il va nous aider. Pourquoi Dieu avait créé d'abord la lumière en premier? Je prends notre écriture, ça sera aussi notre écriture de base quand même. Jean chapitre 1er. Le premier verset, je lis aujourd'hui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ici, Jean il est en train de nous expliquer la définition de la lumière. La lumière, c'est la vie. Mais ce qui est intéressant, regarde, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. J'ose croire que cet après-midi, je parle à un peuple qui va accepter cette lumière. Parce que si tu n'acceptes pas cette lumière, bien-aimé, ton nom n'est pas écrit dans le livre. Les gens qui vont réviser cette lumière, nous comprenons que ce sont des gens qui sont prédestinés à vivre dans les ténèbres. Amen. Et j'ose croire que le Seigneur va nous aider. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17? Dieu va achever la création et Dieu va dire à l'homme, tu mangeras tous les fruits du jardin, mais sauf le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Adam, quand il a mangé le fruit de cet arbre, Adam était mort, pas physiquement, mais spirituellement. Or, l'arbre de connaissance du bien et du mal, en d'autres termes, cet arbre-là a des faces. Il y a face A qui est la lumière, il y a le face B qui est les ténèbres. Mais je voudrais quand même souligner quelque chose de très important aussi. Tous les ténèbres dans la Bible, cela ne signifie pas forcément le diable. Non, nous devons faire très attention. Et toute lumière dans la Bible,
cela ne signifie pas forcément quelque chose de bien. Parce que le diable aussi, il se déguise en ange de lumière. Amen. Et peut-être aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps de parler sur la force de lumière dans les jours à venir si le Seigneur nous fait grâce. Amen. Alors, quand nous parlons de l'arbre de connaissance du bien et du mal, cet arbre-là avait deux faces. Première face, c'était la lumière. Deuxième face, c'était les ténèbres. Et Adam a mangé le côté ténébreux. Amen. Or, en d'autres termes aussi, l'arbre de connaissance du bien et du mal, ça nous parle de la grâce qui est la lumière. Ça nous parle aussi de la loi qui est ténébreuse. Tu vas me dire, frère Patou, tu as dit la loi est ténébreuse. Oui et amen. Que la loi est ténébreuse, je veux le démontrer. Parce que j'ai des témoins. Amen, 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 amen. Je vais d'abord parler sur l'arbre. Après, nous allons définir pourquoi la loi était ténébreuse. Jésus-Christ va guérir un aveugle dans le livre de Marc, chapitre 8, le verset 23-24. Je paraphrase rapidement. Jésus-Christ va dire que vois-tu? Après avoir prié pour l'aveugle, l'aveugle va dire que je perçois des hommes comme des arbres. L'aveugle a dit que je perçois des hommes comme des arbres. Or, dans le livre de Luc, chapitre 3, le verset 9, la Bible dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits, il sera coupé et jeté. Par là, je vais simplement dire que, étant donné que nous sommes des hommes, en réalité, nous sommes des arbres. Donc, en nous, il y a la lumière et en nous, il y a les ténèbres. Amen. En nous, il y a le côté où on peut manifester de bonnes actions et en l'homme aussi, il y a le côté où on peut manifester de mauvaises actions. Et d'ailleurs, la Bible dit que l'homme est pécheur. Péché, c'est le ténèbre. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Mais apôtre Paul, il va nous aider. Frère Yannick, Romains 7. Romains 7. Verset 19. Merci, Romains chapitre 7, le verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ici, apôtre Paul, il a en train de nous démontrer cette lutte entre la lumière et les ténèbres. Il dit, j'ai envie de faire le bien, mais ce que j'ai envie de le faire, mais je ne le fais pas. Le mal que je n'ai pas envie de le faire, mais je le fais. Ici, nous voyons cette lutte entre la lumière et les ténèbres. Il y a plusieurs versets, mais nous allons comprendre ça. Alors, pourquoi je dis que la loi, c'est le ténèbre et la grâce, c'est la lumière? Quand nous parlons de la loi, nous voyons Moïse. Dans le livre de Exode chapitre 26, le verset 30, le Seigneur va dire à Moïse que tu feras les tabernacles selon le modèle d'en haut. Et Moïse va faire le tabernacle. Et nous savons que dans les tabernacles, il y a 3 compartiments. C'est très important que je puisse expliquer ces choses parce que je suis toujours dans mon introduction. Moïse va faire le tabernacle. Et dans les tabernacles, nous savons qu'il y avait le lieu. Il y avait d'abord le parvis. Dans le parvis, il y avait le cul des rangs. Il y avait l'autel de l'Holocauste. Et dans le lieu saint, il y avait les 12 pains de proposition qui étaient présentés par une table à 4 pieds. Et à côté, il y avait les chandeliers qui doivent éclairer le pain. Or, nous savons, dans la Bible, quand nous parlons de pain, nous voyons l'écriture. Nous voyons la parole de Dieu. Or, le pain là, bien aimé, a des faces. Je dirais que face A, c'est les 12 enfants d'Israël, et les face B, c'est les 12 disciples. Mais Jésus-Christ va dire dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 51, que je suis le pain du ciel. Celui qui va manger ce pain aura la vie éternelle. Mais pour que ce pain puisse donner la vie, parce que nous parlons de la lumière, il faut que le pain soit éclairé par les chandeliers. Si le pain n'est pas éclairé par les chandeliers, ce pain-là ne donnera pas la vie. On comprend que la manne cachée n'a pas donné la vie. Vos pères ont mangé la manne. Ils sont morts dans les déserts. Amen, amen, amen. Oh, bien aimé dans le Seigneur, nous disons ceci. L'écriture, c'est aussi les lieux obscurs. L'écriture, c'est les ténèbres parce que l'écriture tue. Mais la révélation sauve. Oh, bien aimé dans le Seigneur, pour que l'écriture donne la vie, cette écriture
chambelé. Oh, si nous sommes la lumière qui dégage sur le chambelé. Mais nous avons le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas subjectif. Nous avons le Saint-Esprit en nous, qui est la parole. Amen. Nous avons le Saint-Esprit avec nous, qui est la lumière qui nous conduit. Nous avons le Saint-Esprit sur nous, qui est l'onction de la parole de Dieu que nous devons manifester bien dans les Seigneurs. Mais écoute, dans le lieu très saint maintenant, là où il y avait la présence de Dieu, nous voyons, il y avait l'arche de l'alliance. Nous voyons, il y avait la verge de Aaron qui fleurit, et nous avons le 10 commandements bien-aimés. Mais dans les tabernacles, la présence de Dieu était dans le lieu très saint. Mais vous allez remarquer dans le lieu très saint, les ténèbres régnaient. Il n'y avait pas de lumière. On se pose la question, comment ça se fait que là où il y a la présence de Dieu, c'est ténébreux? Oh, mais Dieu aussi se cache. Ah, là, j'ai du bon. Écoute bien dans le Seigneur. Salomon, il va construire le temple. Et quand il a fini de construire le temple, la Bible dit qu'il y avait la colonne de Dieu. Et la présence de Dieu était là. Salomon va déclarer, va dire que Dieu veut habiter dans l'obscurité. Ah bon? Et la présence de Dieu, mais Dieu veut habiter dans l'obscurité. C'est pour cela le véritable Salomon, quand il va venir, il va dire que détruisez-moi ces temples, je les rebâtirai ou je les relèverai dans 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il sait que malgré il y a la gloire, mais il y a l'obscurité qui règne. Parce qu'apôtre Paul a dit que j'ai connu les péchés à travers la loi. Or, le péché, c'est les ténèbres. Or, les Écritures, c'est le lieu obscur. C'est un corps que nous allons voir ça. Amen, 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 bien-aimé. Donc, on comprend maintenant que là où il y avait la présence de Dieu, c'était tout noir. Il n'y avait pas de lumière. Pourquoi? Moïse, quand il descend de la montagne, Moïse va mettre là-bas. La Bible dit que le visage de Moïse rayonnait. En d'autres termes, le visage de Moïse éclairé. Mais Moïse, pourquoi Moïse, tu mets la voile, Moïse? Il ne voulait pas que les enfants d'Israël puissent bénéficier de cette lumière-là. Amen, 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 amen. Amen. Ok. Je vais rentrer maintenant dans mon message tout doucement. Frère, Exode. Exode chapitre 14. Verset. Exode 14, verset 19. Exode chapitre 14, le verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui le précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Que Dieu te bénisse. Merci mon frère. Bien-aimé dans les Seigneurs. Lorsque les enfants d'Israël, ils vont se mettre en route pour aller dans l'air, pour traverser la mer Rouge, pardon. Ils vont se mettre en route. La Bible nous dit qu'il y avait la colonne. Et cette colonne-là éclairait le côté d'Israël. Et de côté de l'Égypte, cette colonne-là était ténébreuse. Donc nous voyons maintenant, bien aimé dans le Seigneur, l'arbre des connaissances du bien et du mal. Cet arbre-là avait 2 faces. L'autre face c'était la lumière, et de l'autre côté c'était les ténèbres. Or, bien aimé dans le Seigneur, la lumière qui éclairait les enfants d'Israël, c'est la vie. Et les ténèbres qui régnaient vers le côté des Égyptiens, bien aimés, c'était la mort. C'est pour ça que vous allez remarquer, quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, les Égyptiens ont voulu aussi suivre les enfants d'Israël, ils étaient morts. Parce que ces ténèbres-là, c'était la mort. Je voudrais exhorter une personne. De la même manière que Dieu éclairait les enfants d'Israël, de la même manière que Dieu faisait que côté de l'Égypte puisse être ténébreux, c'est de la même manière que Dieu fera pour tes ennemis. Il y a des gens qui te poursuivent, qui veulent te faire du mal, que tu n'as rien fait. Ces gens-là, ils veulent seulement que toi tu puisses souffrir. Mais le Seigneur va mettre le ténèbre dans leur côté. Amen. Nous disons ceci, bien-aimé. Cette lumière-là, si ça ne t'éclaire pas, tu ne vas pas accéder dans ta destinée. Pour accéder dans ta destinée, bien-aimé, nous avons besoin de cette lumière. Or, notre destinée, c'est Canaan. Canaan, bien-aimé, c'est notre
héritage, c'est le royaume des cieux, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui vont faire en sorte, qui vont t'empêcher pour que tu ne puisses pas persévérer dans la parole, pour que tu ne puisses pas persévérer dans la vie de prière. Ces gens-là, bien-aimés, le Seigneur mettra le ténèbre dans leur côté. Et tu auras toujours une longueur d'avance. Ils vont te chercher, mais ils ne vont pas te trouver. Parce que toi, tu es éclairé par la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, 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 amen. Vu que toi, tu as accepté cette lumière, le Seigneur fera en sorte que tu puisses éclairer par cette parole. J'aime Ésaïe. Ésaïe, c'est mon 4, le verset 15. Quiconque s'élève contre toi tombera sous ton pouvoir. Quiconque s'élève contre toi pour te faire du mal, pour t'empêcher, pour que tu ne puisses pas obtenir ta bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur s'occupera de ces gens. Le Seigneur s'occupera de ces gens. Mais j'aime ce que Moïse va faire dans l'Égypte. Et c'est là que nous allons rentrer dans notre message. Frère Yannick, Exode chapitre 10, le verset 21 à 23. Nous devons délivrer la loi spirituelle aux choses de Dieu. Amen, amen, amen. Exode chapitre 10, verset 21 au verset 23. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main vers le ciel, et qu'il n'y ait de ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse le toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y d'épaisses ténèbres. Il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Mon frère, recommence. 21. Ouais, L'Éternel dit à Moïse: étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait de ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse le toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et qu'il y ait d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. 24. Non. Voici. 24. Pharaon appela. Non, c'est bon, merci. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main vers le ciel, qu'il y ait des ténèbres sur le pays de l'Égypte, qu'on puisse les toucher. Ah, moi ça m'intrigue ça. Est-ce qu'on peut toucher les ténèbres? Et bon, est-ce qu'on peut toucher les ténèbres? Hein? Mon frère Yannick, on peut toucher les ténèbres. Au Boulacal, on peut toucher les ténèbres. Je ne pense pas qu'on peut toucher les ténèbres. Donc cette écriture-là, nous ne devons pas le prendre dans un sens propre. C'est un sens figuré. Ça cache une réalité, bien-aimée. Regarde, la Bible dit qu'il y avait des ténèbres dans tout le pays de l'Égypte. Mais sauf là où les enfants d'Israël étaient, ces côtés-là, il y avait la lumière, bien-aimée dans le Seigneur. Lorsque nous disons qu'on peut toucher ces ténèbres, nous comprenons que ces ténèbres-là avaient un corps. Et le corps, là, nous disons que c'est le corps que Christ a porté pour sauver le monde, que le corps de Jésus. Bien aimé, écoute, mais en lui, il y avait la lumière. N'est-ce pas? Nous comprenons que les 3 jours que les ténèbres régnaient dans le pays de l'Égypte, c'est les 3 jours où Christ était, où Jésus était dans les zones inférieures pour libérer les captifs. Parce que les enfants d'Israël étaient en captivité. Il a fallu que Christ vienne pour sauver. Or, quand Christ vient, il doit porter d'abord les ténèbres. Parce que si Christ ne porte pas les ténèbres, il ne peut pas donner la vie. Jean, il nous a dit que la lumière, c'est la vie. Or, Christ, avant de porter, ou avant d'apporter la vie aux enfants d'Israël, il devait d'abord porter le corps que nous appelons le corps de Jésus. Mais en lui, il y avait la lumière parce que Christ ne meurt jamais. Amen, 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 amen. Mais nous voyons, bien aimé, les 3 jours là aussi. Parce que cette écriture, bien aimée, a plusieurs aspects prophétiques. Amen, 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 amen. Parce que cette écriture a plusieurs aspects prophétiques. Pendant 3 jours que les ténèbres régnaient en Égypte. Or, nous disons l'Égypte qui est le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu marchait avec les enfants d'Israël. Les 3 jours-là, ça nous explique aussi la loi, le puissant et le prophète. En ce moment-là, nous les nations, on était dans les ténèbres, on était dans le péché parce que Christ n'était pas encore révélé en nous. C'est pour cela, les 3 jours-là, bien aimé dans le Seigneur, que les ténèbres qui régnaient dans le pays de l'Égypte, Christ était absent dans notre vie. Mais je m'aimerais dire à une personne, je m'aimerais rassurer une personne, regarde, les ténèbres régnaient dans tous les pays, mais là où il y avait les enfants d'Israël, c'était la lumière qui éclairait.
Aujourd'hui, les ténèbres règnent dans le monde. Parce que le monde est pollué par les péchés, les épidémies, les maladies. Toutes ces choses-là, bien-aimés, ce sont des ténèbres qui environnent nos vies pour nous faire du mal, bien-aimés. Pour nous faire du mal. C'est les ténèbres, bien-aimés, qui environnent notre vie. C'est les ténèbres qui environnent le monde. Regarde les gens comment ils meurent avec des coronavirus, tout ça. Ce sont les ténèbres, bien-aimés, qui environnent. Mais j'aime ce qu'Ésaïe a dit. Ça, c'est le verset qui coûte trop cher. Cet verset, bien-aimé, dans la parole, ça coûte trop cher. Frère Ésaïe. Mais je vous donne ça gratuitement. Ésaïe 60. Amen. Ah là là. Cet verset, ça m'a fait du bien. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Amen. Ésaïe 60. Le premier verset. Nous parlons de la lumière. Ésaïe 60, le premier verset. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Merci. Regarde. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Bien-aimé, il y a les ténèbres qui règnent. Mais l'Éternel nous dit de nous élever. Lève-toi, sois éclairé, bien-aimé. Oui, peut-être les médecins t'ont dit que c'est fini. Tu as les cancers. C'est que tu es en train de traverser, tu te poses des questions. C'est les ténèbres qui environnent ta vie. Mais le Seigneur te dit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la méditation. Lève-toi dans les bonnes actions pour que tu sois éclairé, bien-aimé dans le Seigneur. Cette lumière qui arrive, ce n'est pas n'importe quelle lumière, c'est lui-même Christ qui arrive. Quand Christ arrive dans ta vie, arrive pour te guérir, arrive pour te donner le pouvoir, l'autorité sur les ténèbres qui règnent dans ta vie. Mais toi, tu dois te lever. Lève-toi, bien-aimé. Qui est cette montagne qui peut tenir devant son roi Babel? Qui est cette ténèbre qui peut tenir devant la lumière du Créateur, la lumière du premier jour? Bien-aimé, lève-toi. Sois éclairé, bien-aimé. Oh, un jour, les enfants d'Israël étaient en déportation, bien-aimé. Il y avait le roi Cyrus. Il avait nommé un homme Aman. Il avait élevé cet homme en dignité. Et tous les hommes devaient fléchir devant cet homme. Mais Mardochée, avec cet homme, il y avait les ténèbres. Je ne peux pas m'agenouiller devant toi parce que tu es ténébreux. Moi, je dois m'agenouiller devant celui qui a créé le monde, devant celui qui porte la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit il y avait un décret. Aman a mis un décret en disant que je vais exterminer tous les juifs. Bien-aimé dans le Seigneur, Mardochée, il appelait Esther. Esther a dit rentrez dans les chaînes de prière pendant 3 jours. Nous allons nous élever pour que ces ténèbres puissent être détachées. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Mardochée, ils sont rentrés en jeûne et prière pendant 3 jours. Seigneur a manifesté sa lumière, a manifesté sa gloire. Car la lumière de l'Éternel, quand la lumière de l'Éternel arrive pour donner des solutions. Il y avait le roi Ézéchias. Esaïe va dire, l'Éternel va dire, dis à Ézéchias, va dire à Ézéchias de donner des ordres à sa maison, parce qu'Ézéchias mourra. Ézéchias voyait les ténèbres qui couvraient sa vie. Ézéchias voyait les ténèbres qui environnaient sa vie. Ézéchias va pleurer. Il va dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Bien-aimé, cet après-midi, je voudrais que tu dises au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai arrêté la prostitution pour toi. J'ai arrêté de voler pour toi. On m'a insulté pour toi, Seigneur. Lève-toi, que cette ténèbre ne peut pas environner ma vie. Parce qu'en moi, il y a la lumière. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi dans la prière, bien-aimé. Job, malgré cette ténèbre qui environnait sa vie, mais Job a gardé sa foi. Bien-aimé, tu dois garder ta foi. Tu dois garder ta foi. Tu dois garder ta foi, bien-aimé. Tu dois garder ta foi. Celui qui garde sa foi, il doit être aussi capable de voir la lumière, même si les ténèbres couvrent sa vie, même si les ténèbres environnent sa vie. Il doit voir la foi pour qu'il dise qu'un jour, l'Éternel se lèvera le dernier. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait Jaïrus, un homme
Jaïris, c'est un sacrificateur, cet homme-là. Sa fille était malade, sa fille était morte déjà. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a dit, Talita Koum, jeune fille, lève-toi. Quand le Seigneur te dit, lève-toi, bien-aimé, lève-toi, parce que Jésus-Christ vient avec la lumière. Il y avait un paralytique bien-aimé dans le livre de Marc, chapitre 2, le verset 11. Jésus-Christ va dire, lève-toi et prends ton lit, marche. Aujourd'hui, j'ose croire, bien-aimé, nous allons nous lever et prendre nos lits et de marcher, parce que la véritable lumière nous a visités, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas quelles sont les ténèbres qui règnent dans ta vie. Je ne sais pas. Quoi, le mariage, ça va de l'aide, tu ne vas pas bien, tu n'as pas de papier. Il y a quoi qui règne dans ta vie? Quoi? Il y a quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, tu es malade. Le médecin, c'est fini. C'est les ténèbres qui rentrent dans ta vie, bien-aimé. Mais crois-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur va venir dans ton secours. Mais toi, tu dois te lever. Lève-toi. J'aime David. Psaume chapitre 27, verset 1er. L'Éternel est ma lumière et mon salut. À qui aurais-je peur? Alléluia. À qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière et mon salut. À qui aurais-je peur, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur, bien-aimé? Beaucoup de gens, dans leur vie, rien ne marche. Parce que ces gens-là, ils sont incapables de s'élever dans la prière. La prière change la perception de voir des choses. La prière change de donner dans nos vies, bien-aimés. Nous devons prier. Nous devons, bien-aimés, être vraiment comme bien-aimé a dit, que le véritable adorateur adoreront le Père en esprit en vérité. Nous devons être de véritables adorateurs afin que la lumière de Dieu puisse se manifester dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais cette lumière n'est pas pour tout le monde. Frère Yannick, Psaume chapitre 112, le verset 4. Je sens dans mon esprit que nous devons prier. Alléluia. Je sens dans mon esprit que nous devons prier, bien-aimés. Alléluia. Hosanna, alléluia. Psaume 112, verset 4. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux. Merci. Merci, bien-aimé. Merci. Merci. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. Ah, ici, moi, je vois David. Même quand je marche à la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'en moi, il y a la lumière. Oh, la lumière, c'est la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Cette lumière n'est pas donnée pour tout le monde. Si tu es méchant, cette lumière, elle ne va pas éclairer ta vie, bien-aimé. Parce que tu es méchant. Tu dois être juste. Tu dois être quelqu'un d'honnête, bien-aimé. C'est pour cela que la Bible déclare que le malin atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre. L'Éternel ne peut rien faire. Il doit seulement venir pour délivrer. Parce qu'il voit la lumière. Il voit la lumière. Comment Dieu peut te laisser comme ça? En toi, tu dégages la lumière, bien-aimé. Bien-aimé, les justes délivrent seulement par la foi. Quand tu as cette lumière-là, bien-aimé, crois cette lumière-là. Je sens dans mon esprit que nous allons prier pour cette assemblée. Nous allons nous lever prier pour cette assemblée. Et que la lumière de Dieu puisse manifester. Car j'ai beaucoup à dire ici, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais te montrer comment nous, les nations, nous avons reçu la lumière. Mais ça sera pour le dimanche prochain. Je sens dans mon esprit que...